Le gouvernement d'union nationale, dans sa composition, a ratissé large pour intégrer toutes les composantes politiques et sociales. 13 nouveaux ministres font leur entrée dans l'équipe dirigeante, 6 en sortent. L'analyse de l'architecture gouvernementale du Premier ministre Cheikh Modibo Diarra, c'est avec Youssouf Touré. Pour aboutir au gouvernement rendu public ce 20 août 2012, il a fallu beaucoup de consultations, de concertations et parfois même de conciliabules entre le président de la République et les différentes composantes de la société malienne. Le processus a tenu l'opinion en haleine pendant 3 semaines. L'architecture gouvernementale proposée par le Premier ministre et acceptée par le président de la République est bâtie autour de 31 personnalités, dont 4 femmes. Les 2 architectes ont choisi de consolider la base tout en élargissant les angles. Ainsi, dans l'effectif du gouvernement sortant, 18 sont maintenus, auxquels s'ajoutent 13 nouveaux. Ces derniers sont issus d'horizons divers. L'essentiel des regroupements politiques nés au lendemain du coup d'État du 22 mars sont concernés. Et pour rendre son caractère d'union nationale plus complet, le Haut Conseil islamique et le collectif des ressortissants du Nord ont fourni des ministres au 2e gouvernement Cheikh Modibo Diarra. Pour répondre à cet objectif de gouvernement d'ouverture ou inclusif, il a fallu procéder à un travail de recomposition des départements ministériels, ce qui a conduit à des éclatements pour des nouvelles créations comme l'agriculture, les mines, la communication ou la culture qui deviennent des ministères à part entière. Un ministère chargé des affaires religieuses et du culte ou un département des transports et des infrastructures routières sont des innovations. Parmi les ministres rentrants, seul celui de l'environnement et de l'assainissement, David Sagara, jouit d'une expérience gouvernementale. Pour autant, certains ne sont pas des inconnus pour le grand public, comme le nouveau chef de la diplomatie, Kenman Koulibaly, président du parti UDD et vice-président du FDR, ou encore le bouillant jeune avocat, ex-député Maître Demba Traoré, ministre délégué à la décentralisation. Parmi ceux qui quittent le navire, on retient entre autres Sadio Lamine Sow, le seul ministre d'État dans le gouvernement sortant, en charge des affaires étrangères et de la coopération internationale, mais également ceux qui dirigeaient des départements parmi les plus lourds, Maître Amadou Touré à l'industrie, au commerce et aux mines, mais également Moussa Léo Sidibé de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. On n'oublie pas non plus le ministre chargé de la communication, Amadou Touré. Il était aussi le porte-parole du gouvernement. Là, on doit souligner que le gouvernement Cheikh Modibo Diarra doit être la même dont il communiquait, la pratique nous le dira. Par contre, le quota de femmes augmente, elles seront 4 à siéger désormais au gouvernement. L'armée a été gratifiée d'un nouveau portefeuille et ils sont donc 4 les porteurs de galons autour de la table du Conseil des ministres.